Pierre Lursa, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes écrivain, que vous êtes avocat, que vous avez entre autres écrit la traduction en français de l'autobiographie de Zev Jabotinsky. Avec vous, je voudrais vous avez aussi écrit de nombreux ouvrages également sur l'islam. Avec vous, je voudrais que nous parlions de ces événements, de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines ici en Israël, autour du mont du Temple, autour du Har HaBayit, de cette tension et de ce positionnement un peu stupéfiant du gouvernement israélien, de Binyamin Netanyahou. D'abord, une question bien entendu d'actualité sur le comportement du Premier ministre. Les sondages affirment que plus de 3 Israéliens sur 4 sont déçus par le comportement du Premier ministre dans cette crise. Est-ce que vous pensez que l'attitude de Binyamin Netanyahou, cette volte-face qui a conduit les autorités israéliennes à retirer d'abord les portiques de sécurité autour du mont du Temple, puis même les caméras et tout signe toute mesure de sécurité qui avait été déployée après l'attentat d'il y a 2 semaines au Har HaBayit, est-ce que vous pensez que cela a affecté d'une certaine manière la force de dissuasion de l'État d'Israël, que ça a affecté l'État d'Israël? Est-ce que finalement, aujourd'hui, ça peut avoir remis en cause même la souveraineté d'Israël sur le Har HaBayit? Oui, la souveraineté ou ce qu'il en reste ou ce qu'il y en a. Si tant est qu'on n'ait jamais été vraiment souverain sur le Har HaBayit, peut-être on pourra en parler, oui. Mais c'est sûr que la volte-face sur le sujet des portiques, ce n'était pas vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui pensent qu'Israël doit assumer sa souveraineté à Jérusalem en général et sur le mont du Temple en particulier. D'autant que c'était vraiment, on a réagi à cet attentat et finalement, la manière dont on s'est conduit, on a un petit peu renforcé la thèse des Arabes qui disent que tout ce qu'on fait, c'est toujours une provocation. Alors que finalement, il n'y avait eu aucune provocation, il y avait juste une réaction tout à fait... même quelque part, on a oublié, mais les portiques, il y avait un rapport de la police ou des services de sécurité, oui. 2014. Donc ça fait longtemps qu'il y aurait dû avoir des portiques et peut-être que la vie de ces 2 policiers aurait pu être sauvée si on avait installé les portiques avant. Et peut-être le fait qu'ils n'ont pas été installés, c'est parce qu'on savait justement au sein des forces de sécurité que ça risquait de provoquer un embrasement? De toute façon, il faut savoir qu'il y a cette conception un petit peu comme la conceptia, comme on disait à l'époque de la guerre de Kippour, que le mont du Temple, c'est le baril de poudre qui peut enflammer le Moyen-Orient. C'est une conception bien ancrée chez les responsables sécuritaires israéliens. Donc finalement, la conséquence, c'est qu'on ne fait rien. C'est un petit peu l'attentisme prudent. On ne fait jamais rien parce que tout ce qu'on peut faire, ça peut déclencher l'embrasement. Et finalement, l'embrasement, je dirais que c'est surtout les Arabes eux-mêmes qui le déclenchent parce que ce sujet-là, c'est un petit peu le nœud de la guerre. Le nœud de la guerre ou le serpent de mer de la propagande arabe depuis les années 30, depuis presque 100 ans. Et à mon avis, c'est ça le sujet, le vrai sujet, c'est-à-dire savoir finalement tout ce qui se passe autour du Har HaBayit, c'est pas tant à cause de ce que nous les Juifs nous y faisons ou nous n'y faisons pas, mais c'est plutôt parce que c'est un sujet par lequel les Arabes et notamment les islamistes et les frères musulmans en particulier essayent régulièrement de réveiller la rue arabe de ce qu'ils perçoivent comme Alors il y a un narratif tout à fait particulier autour du mont du Temple. Il y a cette formulation d'Al-Aqsa, c'est-à-dire sauver Al-Aqsa, défendre Al-Aqsa, comme si, d'une certaine manière, ce qui était à l'origine la mosquée qui est située au sud de l'esplanade du mont du Temple représentait l'ensemble, d'une certaine manière, de l'esplanade du mont du Temple, alors qu'on sait que cette esplanade, elle est très vaste, il y a cette mosquée d'Al-Aqsa au sud, il y a le dôme du Rocher, mais le reste de l'esplanade est déserte. Et désert. Donc, il y a un narratif qui a réussi à percer, on le voit même à travers les médias occidentaux qui ne font plus la différence entre El-Aqsa, la mosquée, et l'esplanade qui est appelée donc El-Aqsa elle-même. Comment vous expliquez que ce narratif a réussi à s'imposer? Eh bien oui, c'est exactement, vous avez mis le doigt sur je pense, l'aspect crucial, c'est la propagande islamiste depuis 80 ans qui a finalement ancré cette idée que ce slogan mensonger « Al-Aqsa est en danger », qu'on a entendu pour la première fois dans les années 30, donc bien avant
évidemment bien avant la création et même la réunification de Jérusalem, à une époque où les Juifs étaient encore le Yishuv était une communauté organisée qui n'avait pas la souveraineté politique. Il y avait déjà à cette époque le grand moufti al-Husseini, donc le père du mouvement national palestinien. C'est lui qui avait suggéré aux frères musulmans en Égypte d'utiliser le thème de Jérusalem pour pour attiser la colère des foules arabes, des foules musulmanes en Égypte. Et c'est de cette époque-là que date ce slogan « Al-Aqsa est en danger », qui depuis ressurgit périodiquement, régulièrement, tous les ans, tous les 2 ans, chaque fois que je dirais que la propagande arabe s'essouffle, chaque fois que la situation quelque part se calme, qu'on a l'impression que c'est un étendard que brandit le monde arabe lorsqu'il est en difficulté, peut-être lorsqu'il est sous tension entre, par exemple, le Hamas d'un côté, le Fatah de l'autre côté, lorsque l'on voit Mahmoud Abbas en perte de vitesse dans la rue palestinienne, qui cherche à se redonner une sorte de légitimité et qui durcit le ton, c'est toujours l'étendard qui rassemble. C'est comme on pourrait dire revenir aux fondamentaux pour la propagande arabe ou islamiste, c'est dire Jérusalem est en danger ou Al-Aqsa est en danger. Parce qu'effectivement, il y a comme une espèce de figure de style Al-Aqsa qui veut dire finalement Jérusalem, et Jérusalem est en danger pour le public arabe, pour les foules arabes, c'est un slogan mobilisateur. Pas toujours d'ailleurs, mais souvent mobilisateur. Et c'est bien ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est-à-dire utiliser le prétexte des portiques de sécurité pour dire les Juifs vont reprendre le contrôle de la mosquée Al-Aqsa, ce qui est un petit peu le fantasme dans la conscience arabe contemporaine et moderne depuis plusieurs décennies. C'est l'idée que finalement le sionisme, le but du sionisme, ça serait finalement de s'emparer des mosquées à Jérusalem et de remettre en cause la domination finalement de l'islam et finalement de mettre en danger, comme ils disent, la mosquée, et donc de mettre en danger le droit du culte musulman, alors que c'est le contraire. Jamais le culte des fidèles musulmans n'a été mieux protégé que depuis qu'Israël est souverain à Jérusalem. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas Israël qui doit endosser une certaine responsabilité, peut-être pas le gouvernement d'aujourd'hui, mais si l'on revient 50 ans en arrière, on a commémoré les 50 ans de la guerre des 6 jours, il y a quelques semaines. Peut-être que finalement, lorsque Moshe Dayan, en montant sur le mont du Temple, a demandé aux soldats israéliens d'enlever le drapeau israélien qu'ils avaient hissé sur le dôme du rocher, peut-être que Moshe Dayan, en refusant les clés que le moufti de Jérusalem lui avait proposées en une forme de reddition, eh bien, lui a endossé d'une certaine manière la responsabilité de cette souveraineté partielle oui, d'Israël. Bien sûr, Moshe Dayan a été le premier qui a refusé la souveraineté juive et israélienne. Je n'ai qu'à faire de ce Vatican-là, a-t-il dit. Voilà, le Vatican, c'est-à-dire que pour lui, c'était religieux. Oui, il y avait un espèce de mépris, mais en même temps, il y avait aussi l'idée que, quelque part, aussi déjà cette conception d'un baril de poudre, donc il fallait s'en débarrasser à tout prix. Et finalement, la racine du problème, effectivement, c'est quand on a refusé la souveraineté sur le mont, eh bien, finalement, on a enclenché ce processus dont on vit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc, effectivement, tous les gouvernements israéliens qui se sont succédés depuis partagent cette responsabilité. Ce n'est pas un problème de Netanyahou ou d'un autre dirigeant. Personne, jusqu'à aujourd'hui, n'a eu le courage de remettre en cause cette conception unanime qui voudrait qu'il fallait laisser le contrôle de l'esplanade du mont du Temple à des mains étrangères, que ce soit le Waqf palestinien, jordanien. On a toujours pensé que quelqu'un d'autre ferait mieux le travail que nous, alors que finalement, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'on a bien vu que si les armes peuvent être introduites sur l'esplanade du mont du Temple, alors ça veut dire que la sécurité n'y règne pas. On a eu l'impression pendant ces 2 dernières années que le mont du Temple avait retrouvé une certaine forme de calme, peut-être un calme précaire ou même factice, avec la mise hors la loi de Raed Salar, du mouvement islamiste israélien de Raed Salar, extrêmement radical. Finalement, même si l'on écarte Raed Salar, eh bien, on a l'impression que d'une certaine manière, il maintient son influence. On a vu ces obsèques de ces 3 terroristes d'Al-Aqsa qui se sont déroulés à El-Fahem dans une ambiance, on va dire, très, très surchauffée, très, très nationaliste. Et on n'a pas l'impression que finalement le cher Raed Salar a perdu de son influence. Et derrière ça, on a le sentiment qu'il y a aussi même des bras de fer entre la Jordanie, peut-être entre guillemets plus modérée, et la Turquie de Tayyip Erdogan. C'est-à-dire, à votre avis, est-ce que l'on va, après cette reddition, entre guillemets, du gouvernement israélien qui a cédé sur tous les points, sur toutes les exigences, est-ce que l'on va vers
un retour au calme ou alors, bien finalement, à partir du moment où l'étendard est brandi, les manifestations sont lancées, on va vers un durcissement et peut-être même un déclenchement de cette fameuse troisième intifada? Oui, troisième intifada, c'est un petit peu peut-être un gimmick pour les médias, mais parce qu'on en a déjà parlé il y a 2 ans. Et finalement, ce qui est vrai, c'est que le calme est toujours précaire et que je voudrais dire quelques mots de la Jordanie, parce qu'effectivement, dans notre imaginaire collectif, c'est toujours le pays modéré. Oui. Le régime hachémite, c'est toujours le seul régime avec lequel on a des relations presque amicales. Mais en fait, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Jordanie, au Parlement jordanien, dans la rue jordanienne, dans les médias jordaniens. C'est un pays qui n'est pas du tout modéré. Et l'opinion publique, elle est surchauffée. Et tout récemment encore, la Jordanie a interdit l'entrée d'Israéliens avec des objets de culte juifs, des téphilines ou des livres de prière. Sur la tombe de Aaron. Oui, donc finalement, la Jordanie n'est pas du tout un pays modéré. Il y a en Jordanie, comme dans beaucoup d'autres pays arabes, un décalage entre la population et un régime factice, comme vous avez dit, un régime artificiel, on pourrait dire, dont la légitimité ne repose pas du tout qui n'a pas d'assises, disons, sociaux et politiques dans le pays. Et c'est le problème de tous les régimes arabes de la région. Donc, on ne peut pas du tout compter sur la modération, entre guillemets, de la Jordanie. Et quant au fait que la situation se serait calmée ou qu'elle pourrait se calmer, évidemment, on ne peut pas le savoir. Mais je pense qu'à long terme, la véritable solution, ça serait quand même finalement de remettre en question toute cette conception qui veut que les Israéliens puissent déléguer leur souveraineté sur le mont du Temple et finalement assumer véritablement la souveraineté israélienne sur le mont du Temple. Alors, je veux dire, si vous aviez une solution à proposer, est-ce que vous seriez pour... Est-ce que, par exemple, on aurait pu envisager que pendant ces 2 semaines où il n'y avait quasiment aucun fidèle musulman sur le mont du Temple, eh bien, l'État d'Israël, d'une manière ou d'une autre, exprime sa souveraineté au lieu de céder aux exigences palestiniennes, exprime sa souveraineté sous différentes formes, peut-être en permettant à des milliers de fidèles juifs de venir, de se promener un peu plus librement qu'ils ne le font lorsque les fidèles musulmans sont sur place? Oui, absolument. Ça aurait été une réaction tout à fait positive de dire, puisque les musulmans boycottent, entre guillemets, le mont du Temple, alors ouvrons-le largement aux fidèles juifs qui, eux, ne demandent qu'une chose, c'est de venir le visiter, y prier et s'y promener librement. Effectivement, ce serait une solution de dire, et plus généralement, que finalement le droit de culte et le droit de visite des fidèles juifs soit enfin reconnu officiellement et qui ne soient plus soumis à des exactions, à des brimades à chaque fois qu'ils veulent monter sur le mont. C'est la situation actuelle à laquelle on assiste, qui est paradoxalement, les Juifs sont, je dirais, victimes d'une discrimination sur l'endroit le plus sacré du judaïsme, ce qui est une situation tout à fait anormale et aberrante. Mais qu'ils ont eux-mêmes peut-être contribué à créer. Le fait, ce que je disais à propos de Moshe Dayan, le fait que finalement on a donné au grand rabbinat d'Israël le pouvoir de dire interdiction de monter sur le mont du Temple parce que pour des raisons de pureté ou de sainteté. Oui, évidemment, je dirais que l'interdiction du rabbinat, quelque part, elle arrangeait bien les gouvernements israéliens après 67 parce que il y avait une espèce d'alliance, un petit peu comme l'alliance entre le Maharach et le Mafdal dans les années d'avant la guerre des 6 jours. C'est-à-dire que ça arrangeait bien les gouvernements israéliens qui voulaient se débarrasser du Vatican, comme disait Moshe Dayan, que le rabbinat interdise la montée des Juifs. Mais la solution, ça serait au contraire je dirais de revenir à ce que disait le Rav Goren, qui lui-même avait voulu créer une synagogue sur le mont du Temple juste après la guerre des 6 jours, qui avait même d'ailleurs, je crois, ouvert vraiment un embryon de synagogue, ou ce que disait le poète Rizvi Greenberg, celui qui contrôle le mont du Temple, contrôle le pays. Et on le voit bien aujourd'hui. On ne peut pas être souverain dans tout Israël, sauf sur le mont du Temple. C'est une aberration que les musulmans comprennent bien. Ils comprennent bien finalement que tant que nous refusons d'asseoir notre souveraineté, ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment souverains et ils en profitent. Et quelque part, ça les conforte, je dirais, dans leur idée que les Juifs ne sont pas vraiment chez eux en Israël. Donc, paradoxalement, nous pensons, je dirais, les apaiser, parce que finalement, toute cette politique qui date de 67, elle vise à apaiser le monde arabe et musulman, et finalement, elle a l'effet inverse. Parce que quelque part, on leur dit, voyez, on est revenu chez nous en Israël, mais Jérusalem, ce n'est pas vraiment à nous, on ne veut pas vraiment être chez nous ici, alors que l'attitude, je dirais, la plus logique,
serait de dire on est chez nous à Jérusalem, on est chez nous sur le mont du Temple, et quelque part, là, ça amènerait peut-être le monde arabo-musulman à se poser vraiment les questions fondamentales de savoir qui sont les Juifs, est-ce que les Juifs sont les Hébreux de l'Antiquité, est-ce qu'ils ont vraiment un droit sur Jérusalem et sur la terre d'Israël? Alors, une dernière question, Pierre Lursa. Votre fille a fait parler d'elle ces dernières semaines en montant sur le mont du Temple et en s'y mariant avec son fiancé. C'était aussi une manière pour eux d'exprimer une forme de souveraineté, de vouloir montrer cette souveraineté d'Israël sur le mont du Temple. Vous cautionnez ce genre d'initiative et vous êtes favorable vous-même à la multiplication de ces visites de fidèles juifs sur le mont du Temple, y compris avec la possibilité de prier? Bien sûr, je pense que on pourrait dire c'est le réveil d'en bas, c'est le public israélien qui manifeste sa volonté. Si le gouvernement, lui, n'est pas capable de prendre des décisions courageuses, alors quelque part le réveil vient du public israélien lui-même qui monte de plus en plus nombreux et de toutes tendances confondues, parce que le mouvement... Il n'y a pas que des gens religieux. Non, il y a un mouvement qui s'appelle les étudiants pour le mont du Temple, qui est un mouvement tout à fait apolitique et qui transcende tous les clivages de la société israélienne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à ça qu'on assiste ces dernières années. Et ça ne suffit pas, mais en même temps c'est très encourageant de voir que le public israélien, lui, a une soif à la fois de connaître cet endroit et aussi quelque part de dire c'est à nous, nous sommes chez nous sur le mont du Temple. Et bien entendu, je suis très fier du fait que ma fille se soit mariée là-bas et j'en suis très content. Bon, bien, en tout cas, on lui souhaite Mazal Tov et on vous remercie d'être venu ce matin sur studiocalita.com pour parler donc de cette actualité brûlante, de ces 2 semaines de tension autour du mont du Temple, autour du Har HaBayit, après cet attentat qui a été commis donc sur l'esplanade du mont du Temple. Merci Pierre Lursa. Je rappelle que vous êtes écrivain, avocat et entre autres traducteur de l'autobiographie de Zeev Jabotinsky. Merci d'avoir été avec nous sur studiocalita.com. Merci à vous, Shalom. Shalom.